Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Pete Crypto. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un outil en crypto-monnaie qui est très utile. Bon, je vais vous le présenter en vain, mais juste avant laissez-moi un petit peu introduire ma chaîne. Donc sur ma chaîne YouTube je vais faire des petites vidéos de présentation de projets pépites qui ont un avenir plutôt prometteur pour l'avenir. Bien évidemment, je ne serai pas tenu responsable des pertes ou des gains que vous allez générer vis-à-vis de la crypto-monnaie. Et bien évidemment, faites vos propres recherches. Je ne suis pas votre conseiller en investissement. Dior, c'est le code pour entrer sur cette chaîne. Aussi, je vous encourage à rester jusqu'à la fin de la vidéo, c'est très important parce que j'ai une petite surprise pour vous. On m'a demandé ça récemment et donc je l'ai fait et aujourd'hui il ne reste plus qu'à intégrer tout ça. Alors tous les liens que je vais présenter sur cette chaîne aussi est disponible en description. Donc aujourd'hui pour DabBay, on a les liens en description. Alors DabBay c'est quoi? C'est un projet qui vise à regarder si c'est un scam ou non. Donc ça vise à regarder si le projet est un scam ou non. Donc aujourd'hui on va aller sur un projet par exemple sur Cardano, voilà, et on va juste copier l'adresse, ok. On va revenir sur le Baytab, enfin DabBay pardon, et rentrer l'adresse ici, demander le scan. Là par exemple on voit qu'il y a very low risk. Ce qui veut dire, bon alors bien évidemment il y a toujours le code Dior, hein, de your own research, mais là on voit que very low risk, pourquoi? Parce que c'est Cardano, hein, on sait très bien que Cardano du coup c'est pas un scam, hein, ça se saurait depuis longtemps sinon, et aussi que Cardano a quand même 20 milliards, 15 milliards de market cap, donc c'est quand même énorme, ok. Et pour dire que ce serait un scam, du coup ce sera enfin il aurait trompé un peu tout le monde quoi. Et ici par exemple on peut aussi aller voir les différents projets qui sont scam, qui sont totalement qui ont un risque on va dire signifiant. Ça veut pas dire que c'est totalement un scam, hein. Ça peut vouloir dire que bon il y a un risque, que le contrat n'est pas assez protégé, etc. En fait l'algorithme lui va tourner, il va rechercher un petit peu les failles un peu partout. Donc moi je trouvais que cette application là elle était vraiment essentielle, surtout qu'aujourd'hui les scams ça pousse dans tous les sens. Et en fait un scam c'est quoi? Il arrive, il prend tout l'oseille et puis il se barre. Et ça c'est très grave en fait. Parce que c'est mauvais pour tout le monde, hein. On va dire que ils sont là juste pour absorber l'argent et puis partir ensuite quoi. Donc par exemple on a Grinch Bunks, risque, significant risk. Bon, du coup, on va pas investir là-dedans, on va attendre qu'il fasse ses preuves d'abord, et ensuite on va peut-être investir. Donc on a un petit projet aussi que moi j'avais vu, alors voilà, No One Chain, alors il y a un influenceur crypto qui a présenté ce projet-là, je ne citerai pas de nom, hein, mais là par exemple on voit qu'il y a Significant Risk. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette blockchain, du coup cette future blockchain, pourrait être un scam. Je ne dis pas que c'en est un, mais ça pourrait en être. Ouh là là, j'arrive plus à parler. Ça pourrait en être un. Ensuite, on a différentes choses, ouais, Binance Yield. Donc, je vous encourage vraiment à aller voir. Et surtout, par exemple, la dernière fois, je parlais justement des projets qui poussent un peu dans tous les sens avec le Watch to Earn, le Move to Earn, etc. Move to Earn, Super Step, par exemple, Significant Risk, toujours la même chose. Et là, vous allez pouvoir du coup mettre toutes les adresses de vos. Attendez, voilà, revenir un petit peu sur la page d'accueil, voilà. Vous allez pouvoir mettre toutes vos adresses sur le scanner ici, ok, et regarder si le risque est important ou non. Bon, ensuite on va voir que pour, par exemple pour Next Step, hein, aujourd'hui, alors je suis allé dans Holder, c'est pas bon, voilà, contrat, on va voir que pour Next Step par exemple, il présente aussi un risque, hein, tac, et voilà. Il présente un risque, medium risk, donc un risque moyen. Pourquoi? Ici vous avez tout le descriptif et il dit toujours, bien évidemment, c'est qu'une aide, hein. Ça peut présenter des signes de hack, on va dire des signes de vol ou de scam, mais bon, on sait que c'en est pas un parce que Nextstep a quand même fait ses preuves, il fait souvent des événements. Là encore en novembre, il présentera un nouvel événement, donc Nextstep, il y a un medium risk, mais bien évidemment, quand on arrivera dans la zone rouge ici ou bien dans la zone orange foncé ici, là, ça va commencer à sentir un petit peu le roussi, comme on dit, hein. Ça va pas être bon quoi. Et bon, là ici, par exemple, vous voyez toutes les adresses que moi j'ai déjà mises ici, c'est que du medium risk. Ok, et ensuite pour les trucs qui sont déjà listés comme Cardano, ce que je viens de faire tout à l'heure, on voit qu'on a un very low risk ici. Donc c'est quand même, moi je pense, c'est quand même assez rare de trouver des projets avec very low risk, hein. Donc vraiment dans le vert ici. Donc le risque fait partie de l'investissement. Si vous voulez gagner gros, en fait, il faut forcément passer par, on va dire, le medium risk. Ensuite, le rouge,
là je vous le dis très clairement, c'est juste un scam, c'est juste un énorme scam. Par exemple, toutes les crypto-monnaies, on va dire les cheat-coins qui poussent un peu partout, dans tous les sens, là, pour moi, bon, il y a les bons trois quarts où c'est des scams, quoi. Donc bah voilà, c'était juste de ça que je voulais vous parler. Donc je vous encourage vraiment à aller passer toutes vos adresses là-dedans. Regardez si bah, déjà vous n'avez pas des scams dans votre propre portefeuille, ok. Et si le cas échéant, vous avez un truc qui est rouge, hein, qui sonne rouge, bah, allez regarder un petit peu le projet plus en profondeur sur le canal Telegram, qu'est-ce qu'ils proposent. Si éventuellement sur leur Twitter, ils ont aussi beaucoup d'abonnés, vous allez regarder les abonnés, c'est pas juste des scams. Donc si les abonnés ont des tweets ou encore s'ils partagent des choses, s'ils suivent des choses en commun avec vous, si la personne a 0 abonnés et 600 abonnements, forcément, là on peut se douter que c'est peut-être un scam, oui. En fait, c'est faire ses propres recherches, ça ne passe pas que par aller voir les transactions, etc. Ça passe aussi par différentes choses logiques qu'on n'a pas forcément l'habitude d'aller voir. Donc aller voir un petit peu le Twitter, etc. C'est très très important pour se dire, bon bah oui, ce projet-là, non, c'est pas un scam. Ou bien oui, ce projet-là, c'est peut-être un scam, donc je vais peut-être attendre un peu avant d'investir. Et en fait, c'est très très important. Donc là, si par exemple, ici je reprends l'exemple du One, le projet que je vous ai présenté hier, on va aller voir. Tac. Donc le One, hein, je vous rappelle, c'est une application hein, qui existe déjà, l'application est déjà sortie, et ça vous permet de parier sur différentes choses, comme par exemple si demain il fera beau, si la France va gagner à la prochaine Coupe du Monde, enfin énormément de choses diverses et variées, donc des courses hippiques, etc. Je vous encourage à aller voir ma vidéo d'hier pour être un petit peu plus au courant. Donc voilà, là on a toujours le médium risque. Moi je pense que ce projet-là, il est en train de faire ses preuves. Il y a déjà l'application qui est présente. Certes, ça met un peu de temps, mais ça avance. Petit à petit, ça avance. Et je vous rappelle aussi que bah, le One, hein, il n'a pas non plus des gros investisseurs derrière qui soutiennent vraiment la chaîne. Et au même titre que Nextstep au tout début, bah, ça ne valait rien. Donc aujourd'hui, c'est en train d'exploser, mais parce que tout simplement, il y a des gens qui commencent à supporter, ils commencent à faire parler d'eux, et en fait, je pense que tous les projets doivent passer par là. Aujourd'hui, Yes or Not, ça fait quand même un moment que ça existe, et je pense que oui, ça pourrait exploser dans le futur. Alors, pourquoi je vous ai dit de rester jusqu'à la fin? C'est très simple, parce que j'ai créé un canal Telegram, donc un groupe Telegram où vous allez pouvoir converser, échanger, etc. dessus. Moi, je vous encourage vraiment à aller vous abonner à mon groupe Telegram, pardon. Donc allez voir, venez dessus, c'est là-bas que je vais vous présenter toutes les différentes choses, tous les différents projets ou même des petits trucs pépites que j'ai pas forcément envie d'en parler en vidéo, etc. Parce que bah, ça servira à rien d'en faire une vidéo. Donc venez voir. Et plus on sera nombreux, ben, plus vous allez aussi pouvoir vous entraider, ou même vous allez pouvoir passer des calls, etc. Moi, bien évidemment, je proposerai aussi de passer des calls avec vous si vous en ressentez le besoin, ou même si vous avez envie de faire un petit délire comme ça, à m'appeler pour avoir des renseignements, poser des questions, etc. Donc n'hésitez pas à venir voir, et n'hésitez pas aussi à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, à lâcher un petit commentaire. Et si la vidéo vous a plu, venez aussi voir mon Twitter, c'est là-bas que je partage toutes mes vidéos, et bien évidemment, du coup, le canal Telegram aussi. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo pépite, et passez un bon lundi surtout, parce que demain ça va être dur, je pense. À très vite.